Bon début de semaine à tous et bienvenue dans ce flash d'information. En Côte d'Ivoire, la reprise aujourd'hui du dialogue politique. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko échange avec les partis d'opposition et les représentants de la société civile. Les entretiens se déroulent à la primature dans la commune du Plateau. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 10 000 élèves sensibilisés récemment au civisme et à la citoyenneté. Les messages ont été diffusés par des députés et des leaders de la société civile. C'est une initiative conjointe du Réseau pour la promotion du civisme et de l'Organisation des jeunes du Conseil de l'Entente. Plus de 5 000 jeunes ont bénéficié récemment d'une formation dans le cadre du volet d'apprentissage relatif au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, le PGDEC. Les apprenants ont reçu il y a quelques jours leur diplôme d'honneur et certificat. C'était lors d'une cérémonie organisée par le secrétariat chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les explications dans ce reportage de Franck Quadio. L'action est symbolique, mais pleine de sens. Remise de diplômes d'honneur aux maîtres et pour les apprentis, remise de certificats. La cérémonie marque la fin de la seconde phase du PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, qui a mis en apprentissage de 2017 à 2019 plus de 5 000 jeunes. Nous avons été formés sans ces attestations, sans ces diplômes, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc aujourd'hui, avec ces attestations, avec ces diplômes, nous pouvons aussi aller dans d'autres entreprises et cela va nous donner plus d'importance vis-à-vis des recruteurs. Ce projet d'apprentissage est vraiment un projet novateur au niveau de la Côte d'Ivoire. L'étude d'impact de ce projet a montré que les jeunes ont un revenu augmenté de 15%, leur présence en entreprise augmente la productivité des entreprises et surtout, les jeunes qui étaient dans le projet donc, ont développé leurs compétences techniques. Des jeunes, des apprentis aux activités aujourd'hui certifiées, cette formation a été possible grâce à l'expertise de l'AGFOP. Ce dispositif de formation s'inscrit en deux étapes. Il y a une formation, la formation par apprentissage va se faire auprès des maîtres artisans pour 75% du temps et 25% sont confiés effectivement, vont se faire dans nos structures de formation professionnelle. Mais pour chacune de ces formations, il faut décliner d'abord les compétences nécessaires et traduire ces compétences en actes de formation à travers des référentiels. C'est là qu'intervient effectivement le cabinet d'ingénierie. 12 623 jeunes mis en formation pour l'ensemble du projet qui s'étend de 2012 à 2020. Une formation à fort impact et saluée par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils bénéficient de diplômes de qualification. À la longue, c'est d'avoir les anges de l'économie, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui sont à même de s'élever au-delà des vicissitudes et des contingences quotidiennes pour pouvoir se présenter comme de véritables entrepreneurs. La formation par apprentissage, le gouvernement remet le couvert bientôt. En 2021, sera appliquée la troisième phase du PGDEC. Les deux premières phases ont bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale. Des images à présent et nous restons en Côte d'Ivoire au chapitre santé, le lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Cette campagne menée par le groupe multisectoriel de coordination vise à informer et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de l'utilisation des antibiotiques dans le traitement des pathologies. Nous allons également parler de ce sujet dans le 13h. L'actualité hors de chez nous avec la situation en Centrafrique. Les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et autres partenaires internationaux de Bangui exigent la tenue des élections présidentielles et législatives le 27 décembre prochain. À noter que les partis d'opposition accusés récemment de coup d'État ont réclamé hier le report des deux scrutins. Enfin, une nouvelle forme de Covid-19 apparue à Londres, en Angleterre, se propage actuellement à une vitesse folle. Les épidémiologistes se disent inquiets alors que plusieurs pays, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et la France, ont suspendu leurs vols aériens vers Londres.
Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.